Were you prepared to open fire on fellow American soldiers? Yeah. You were. Yes. Quelle est la qualité fondamentale, irréductible, presque invisible, qui transforme un homme normal en héros? Voici Hugh Thompson, un soldat américain qui un jour, au Vietnam, a dû faire face à sa propre armée. Raconter son histoire, c'est pas simplement évoquer un épisode militaire oublié, c'est essayer de saisir ce moment rarissime où un individu décide, seul, de tracer une frontière entre le bien et le mal. Et peut-être, en le suivant, on comprendra comment nous pourrions nous aussi donner plus d'intensité à notre quotidien. De manière troublante, le secret de cet homme se retrouve dans ce tableau. Vous allez vite comprendre pourquoi. Can you ever forgive the people who did that? No. Enfant, Hugh Thompson passe ses journées dehors, en marge, dans les champs, les bois, les coins de nature encore vierges autour de chez lui. Solitaire, sans véritable ami, il préfère s'accroupir dans l'herbe pour observer pendant des heures le balai minuscule des fourmis, leur déplacement organisé, leur logique discrète. Il regarde, de loin, mais avec une attention extrême, comme si la vérité se cachait là, dans les détails du monde. Il grandit ainsi en Géorgie, dans le sud rural des États-Unis, à la campagne, entouré de nature, dans un décor de bois, de silence, de lenteur. À peu près au même moment, dans un autre coin reculé d'Amérique, un peintre du nom d'Andrew Wyeth mène une vie étrangement parallèle. Comme Hugh, il grandit à la campagne. Ce qui lui plaît à lui, c'est de peindre la nature. Et alors que l'Amérique artistique s'embrase pour l'abstraction et les avant-gardes new-yorkaises, Wyeth, lui, persiste dans la peinture figurative. Ce qu'il aime peindre, c'est la nature. Quelques maisons, et surtout des corps seuls. Il excelle dans l'évocation du réel, mais ce réel est toujours chargé d'un mystère. Retournons auprès de Hugh Thompson. Comme souvent dans ces histoires d'hommes calmes et simples, l'amour surgit. Il tombe amoureux. Il rêve de s'installer, de mener une existence paisible, de fonder une famille, de rester à la campagne. Il devient directeur de pompes funèbres, un métier qui lui permet de rester dans le silence, un peu comme avec les fourmis. Il apprend à voir les morts, sans détourner les yeux. Mais l'Amérique, elle, s'enlise au Vietnam. Et quand l'appel de l'armée survient, Hugh y répond presque mécaniquement. Alors à 25 ans, ce jeune homme réservé part à l'autre bout du monde, bien loin de sa campagne. C'est précisément à ce moment que Wyeth peint ce tableau. Un tableau qui résonne étonnamment avec le départ de Hugh. Un départ de la campagne, solitaire, en uniforme. Mais ce tableau, quelque part, nous cache quelque chose. Ce tableau n'a rien de joyeux, on le voit bien. Et ce que va vivre Hugh ne le sera pas non plus. Il est envoyé sur le terrain en tant que pilote d'hélicoptère, un poste en retrait, d'observation, un rôle qui finalement lui convient parfaitement. Il observe sans agir directement, transporte des blessés, survole des rizières, repère les zones hostiles. Mais peu à peu, ce qu'il entrevoit depuis le ciel fissure l'image qu'il se faisait de l'armée, de son pays. Hugh remarque des villages incendiés, des cadavres sans armes, des maisons consumées dans le sillage des troupes américaines. Ce n'est pas la guerre qu'on lui avait promis, ni l'Amérique qu'on lui avait décrite. Certes, il connaissait la mort, il l'avait côtoyée dans les pompes funèbres, mais jamais dans ce chaos, jamais à cette échelle, jamais avec ce degré de brutalité froide et systématique. Depuis son hélicoptère, il regarde, il encaisse, comme l'enfant qu'il était, scrutant les fourmis. Il observe encore et encore, en silence. Et pendant que Thompson plane au-dessus de ce désastre, Andrew Wyeth, lui, est resté aux États-Unis. Il aurait pu tenter sa chance à New York, s'aligner sur les canons de l'abstraction, courir après les tendances, mais non. Il s'est ancré dans le Maine, fidèle à sa terre, à ses paysages, à son silence. Il peint ce qui est là, et dans ses tableaux, une même solitude plane. Elle n'a rien à voir avec la guerre en apparence, mais pourtant, ça résonne étrangement avec l'expérience de Hugh. Ce tableau, par exemple, est hanté par le vide, par l'absence, par la désagrégation lente d'un monde qu'on croyait solide. Et c'est exactement ce que ressent Thompson à ce moment-là. Le 16 mars 1968, au-dessus du hameau de My Lai, il survole ce qu'il n'est censé être qu'une mission de routine. En appui des troupes au sol, il est briefé. C'est une zone ennemie, avec une forte présence de Viet Cong. C'est le nom que donnent les Américains de manière méprisante aux communistes du Sud-Vietnam. Dans l'hélico, il n'est pas tout seul, il est avec deux hommes, Glenn Andreotta et Lawrence Colburn. Il s'approche, mais ce qu'il découvre les glace. Aucun combat, juste des civils étendus sur le sol. Des enfants en bas âge, des femmes, des vieillards, aucun homme en âge de combattre. Thompson pense d'abord qu'ils sont morts avant leur arrivée, puis tout près, à moins de 6 mètres, il voit une femme, jeune, blessée, allongée dans l'herbe, et là, devant ses yeux,
Un capitaine américain lui tire dessus. Elle meurt non pas par la main d'un Viet Cong, mais par un officier de sa propre armée. C'est un basculement. D'un coup, la frontière morale se déchire. Alors, comment traduire ce sentiment? Ce décalage absolu entre la proximité physique et l'éloignement moral? Eh bien, Wyeth, encore une fois, je crois, nous permet de comprendre un peu mieux. Regardez ce tableau. Le monde de Christina. On y voit une femme paralysée, allongée dans un champ immense, qui rampe vers une maison qu'elle n'atteindra peut-être jamais. Elle est proche, mais en réalité elle semble à des années-lumière. C'est exactement ce que vit Thompson. Il est présent physiquement, mais il est déjà ailleurs. Il est seul, abandonné. Hugh aperçoit au loin un fossé rempli de corps. Certains bougent encore. Il atterrit, il veut intervenir cette fois. Ses camarades tirent sur des civils. Les survivants sont battus devant lui. Somebody, I guess, who was actually lucky that day is one who just took a round right through the brain. Alors Hugh redécolle, il a repéré un peu plus loin un groupe de femmes, d'enfants et de vieillards. Il comprend tout de suite que leur sort est scellé s'il n'intervient pas. Alors cette fois-ci, il décide de ne pas seulement observer. Il se pose entre eux et les soldats américains. Il ordonne à ses hommes de braquer leurs armes sur les Américains si ceux-ci tentent quoi que ce soit. Colburn et Andreotta obéissent, et Thompson part récupérer autant de civils qu'il peut. Il sauve une quinzaine de personnes et rentre faire un rapport, mais le massacre est déjà en marche. Entre 347 et 504 civils seront tués ce jour-là. Pas des soldats ennemis, mais des enfants, des femmes, des vieillards. Thompson, lui, a brisé le silence, il a osé regarder et agir cette fois-ci. Il a même ordonné de braquer des armes sur ses camarades et pour cela, il sera menacé, isolé, insulté. L'affaire deviendra publique et il deviendra vite connu, mais pas reconnu par ses pairs. Comme Wyeth, qui, à la même époque, est populaire mais méprisé par le monde de l'art. On le traite de peintre de cartes postales, parce qu'il n'obéit pas, justement, aux nouvelles idées de l'art. Quelques années après ce massacre, Wyeth peint ce squelette. Un capitaine de navire qui porte une tenue militaire. On pourrait croire à une figure fantastique, une allégorie, une créature de conte peut-être, mais non, pas du tout, c'est un autoportrait. Un autoportrait déguisé. Et peut-être, sans le savoir, un portrait de Hugh Thompson. Il y a dans cette silhouette osseuse une forme de droiture, d'immobilité morale. Un homme seul qui a fait un choix, et qui en accepte le poids. Hugh et Andrew ne se sont jamais croisés. Ils ont vécu des vies que tout semble apparemment opposées, l'un dans la guerre, l'autre dans l'art, l'un dans les airs et l'autre enraciné dans la terre. Et pourtant tout les rapproche. Wyeth, à travers ses toiles, semble raconter le voyage de Thompson, mieux qu'un biographe. Parfois un regard vaut mieux que 1000 mots. Par la composition, par le vide, on est quelque part plongé dans l'expérience solitaire de Hugh Thompson. Ce qu'ils nous apprennent, tous les deux, c'est que le courage est synonyme de solitude extrême. Wyeth refuse l'art de son temps, Thompson refuse la morale de son armée, et cette solitude que demande le courage, elle engendre de la souffrance. Ce qu'ils nous disent finalement, c'est qu'il faut être prêt à tout sacrifier. En ordonnant de tirer si nécessaire, Hugh était prêt à perdre sa réputation, son travail, et même sa vie. Dans les tableaux de Wyeth, ces personnages résistent, seuls, sans public. Il y a une forme de tragédie à celui qui décide de résister. Ces deux hommes ne glorifient pas la solitude, ils ne l'idéalisent pas, ils connaissent les conséquences, mais aussi sa nécessité. Tout ne se termine pas dans l'ombre. 30 ans après les faits, Hugh Thompson recevra enfin la reconnaissance qu'il mérite. Et Wyeth, malgré les critiques, continue d'être exposé encore aujourd'hui. Ils sont morts il y a 20 ans, à 2 ans d'intervalle. 2 solitudes, 2 résistances, 2 frères dont le message résonne encore. La solitude est le secret du héros. I'm okay with what I did. I guess, I know the unnecessary pain and suffering. I know how fragile a human life is.